今日のゲストはこの方です。Bonjour Seb. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale. J'accueille Midoli sur la chaîne. Bonjour Midoli. Bonjour Seb. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Me présenter en quelques mots. Alors je Oui. suis franco-japonaise. Oui. Mon père est français, ma maman est japonaise. Je suis née et j'ai grandi en France, D'accord. dans une petite ville à côté de Paris. Oui. Voilà, donc j'ai grandi, j'ai fait toutes mes études en France et je suis venue au Japon pour m'installer au Japon juste après mon master. D'accord. Donc j'avais 20-22 ans Oui. environ. J'ai travaillé pendant 6 ans au Japon comme professeur de français. D'accord. Et voilà, puis la vie a fait que je suis rentrée une fois en France, puis je suis revenue au Japon et voilà, j'ai eu mes 3 enfants ici au Japon. D'accord, très bien. Tu es toujours professeur de français Je actuellement? suis toujours professeur de français. D'accord. Tu enseignes dans une école de langue ou… Alors non, depuis peu j'ai mis entre parenthèses ce travail dans une école parce qu'avec 3 jeunes enfants, c'est beaucoup de travail. Donc pour l'instant je travaille en ligne. Je propose pour l'instant juste une formation en ligne. Et je travaille pour proposer d'autres choses pour que les personnes qui sont très occupées comme moi ou qui n'habitent pas dans une grande ville puissent étudier et avec toujours un support, un accompagnement personnalisé si besoin. J'ai été pendant très longtemps, quand je travaillais donc à Tokyo et quand j'ai travaillé à Strasbourg, oui j'ai été pendant plusieurs années jury DELF, voilà. Examinatrice DELF. Ouais. Maintenant, comme je suis éloignée de ces écoles, je n'ai plus la possibilité d'être jury, mais bien sûr, je connais très bien le système de l'examen, etc. Ok. Et pour les personnes qui souhaiteraient passer l'examen DELF, est-ce que est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Par exemple, pour les débutants qui passent par exemple le DELF A1, est-ce que juste en grosso modo, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe l'examen? Alors, donc le DELF, il y a 4 épreuves, 4 catégories. Oui. Donc, compréhension orale, on écoute des audios, donc des messages en français. Voilà, compréhension orale. Oui. Compréhension écrite, lecture de quelques documents, voir si vous comprenez. Oui. Production écrite et production orale. Donc voilà, c'est les 4 compétences qui sont examinées. D'accord. Pour les personnes qui souhaiteraient passer le DELF prochainement, est-ce que tu as des méthodes de travail ou des petites astuces que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent? Alors, peut-être que la partie la plus stressante ou impressionnante, surtout quand on est encore débutant, c'est sans doute l'entretien, l'interview avec le jury, parce que souvent on n'a pas l'occasion de discuter très souvent avec un Français, et là, bam, c'est un jury, donc c'est très impressionnant. Donc, peut-être mon conseil, surtout pour les débutants, c'est que ce jury-là qui est là pour vous évaluer, au niveau débutant, il faut le considérer comme un partenaire. Il n'est pas là pour chercher la mauvaise note, etc. Il est là pour vous aider à vous exprimer en français, à voir ce que vous pouvez dire en fait. Oui, oui. Donc voilà, donc une fois qu'on sait ça, on peut être ok, c'est un environnement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comment dire? Voilà, c'est un partenaire. C'est voilà. un partenaire. Il n'y a pas de danger. Oui, oui, il est là pour vous aider. Bien sûr. Oui. On est souvent donc assez intimidé au début, mais
voilà, essayez de voir le jury comme un ami et de vous présenter en le regardant dans les yeux, en souriant, comme si vous rencontriez un ami ou l'ami d'un ami. Et voilà, parlez de vous avec plaisir. Bonjour, je m'appelle, j'aime ci, j'aime ça, mon chanteur préféré. Peut-être si vous connaissez un chanteur ou une chanson en français, bah, dites-le, partagez-le. Tout ça, ça peut donner des petites connexions et ça peut montrer que vous aimez la France et que vous avez envie de partager quelque chose. Et je pense que c'est ça qu'on a envie d'entendre aussi. Oui. Et quand on parle de quelque chose qu'on aime, eh ben, généralement on sourit, on est plus enthousiaste. Et cette impression-là, je pense qu'elle peut marquer aussi le jury positivement. Et voilà, ça vous donne une énergie positive. Et je pense que c'est... Il ne faut pas se priver de choses comme ça. C'est des super conseils tout ça. Super. Si ça peut aider. Actuellement, tu nous as dit que tu étais maman avec 3 enfants. Comment tu te projettes dans les années à venir? Comment tu t'imagines? Est-ce que tu penses rester au Japon et continuer à enseigner le français ou peut-être changer d'environnement, aller ailleurs? Comment tu envisages les prochaines années? C'est sûr qu'en étant professeur de français, on a l'avantage de pouvoir travailler un peu n'importe où dans le monde. Bon, pour l'instant, on est au Japon, mais il est possible, pour le travail de mon mari notamment, qu'on parte un petit peu à l'étranger. Donc moi, je suis ouverte à tout. Tant qu'on est en famille, il n'y a aucun problème. Ouais, super. Et concernant l'éducation des enfants, bah, j'imagine que c'est ton cas aussi. C'est vrai que mon mari est japonais, donc moi je suis française. Et pour tous les couples mixtes, c'est toujours une grande question de savoir dans quelle école, dans quel système scolaire on va placer les enfants. Si on voyage, est-ce qu'ils vont rattraper le niveau en français pour les kanji, etc. Je pense que c'est le sujet de discussion qu'on a le plus débattu. On a passé des heures et des heures à discuter de ça. Bon, je pense qu'on n'a jamais la solution. Voilà, j'ai 3 enfants. Je sais que ce sera différent pour les 3, ce sont leur âge. C'est vrai que pour moi, en tant que Française, ce sera peut-être plus difficile de les accompagner dans leur scolarité quand ils seront plus grands en japonais. En japonais, oui. Donc, mon mari, pour le moment, est plus favorable à un enseignement français ou bilingue. Et effectivement, si on peut trouver un enseignement bilingue, c'est l'idéal pour toujours trouver l'équilibre. Et puis voilà. Et puis, après, je sais que les enfants aussi, certains ont des préférences pour une langue ou pour une autre. Donc voilà, on n'est pas maître de leur destin, on essaie juste de leur donner les conditions idéales pour qu'ils puissent s'épanouir dans les 2 cultures. D'accord. Et moi, la question que je me pose, est-ce que tes enfants sont dans une école française ou dans une école classique japonaise? Là, on est donc au Japon, à Tokyo, ils sont dans une école primaire japonaise. D'accord. Ok. Et ça se passe très bien, je trouve ça super. Ouais. Voilà. Est-ce que tu parles à tes enfants, enfin j'imagine que oui, mais est-ce qu'ils arrivent à parler, à communiquer avec toi en français? Alors, je parle plus facilement en français avec mon aîné. Oui. Parce que, étant l'aîné, il a eu aussi plus de contact avec mon père, avec son grand-père. Voilà, il a fait plus d'efforts pour parler en français. La deuxième, du coup, elle se décharge un peu comme son grand frère parle en français avec mon père. Bah, du coup, elle fait moins d'efforts. Elle se cache un petit peu derrière lui. Donc, plus on descend, moins il parle français avec aisance. D'accord. Et puis il y a l'école, les copains qui font qui parlent plus facilement en japonais, là c'est sûr. Est-ce que tu as l'occasion aussi de rentrer en France pour les vacances? J'essaye de rentrer, jusqu'à maintenant j'essayais de rentrer chaque été. D'accord, oui. Avec les enfants. Il y a eu évidemment une pause avec le corona. Oui. Et là, avec les Jeux Olympiques, ça a dépassé totalement le budget. On a dit cette année, ce sera Japon. D'accord. Alors, un énorme merci à toi, Midori. Merci à toi, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Vous pouvez la suivre sur Instagram, je vous remets le lien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Minasan, どうでしたか? 質問や
感想などコメント欄で教えてね。高評価、チャンネル登録、シェアもお忘れなく。ではまた次回の動画でお会いしましょう。Au revoir les amis. Au revoir.